بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نخدمو des intégrales plutôt par un changement de variable. Et donc la méthode de changement de variable pour calculer des intégrales. Donc on vous rappelle une formule d'intégration par partie. Si vous avez f continu sur un intervalle i. Et phi de AB à valeur dans I de classe C1, c'est-à-dire il est dérivable ayant une dérivée continue. Alors, l'intégrale, donc lorsque t appartient à AB, phi de t appartient à B, donc f de phi de t. Donc je veux écrire f de phi de t, phi prime de t. C'est l'intégrale de A à B, donc t varie dans AB, donc phi de t reste appartient à I. Ça égale à l'intégrale de phi de A jusqu'à phi de B de f de U et de I. Donc c'est la formule générale d'intégration par partie. Pour la preuve, par exemple, vous n'avez qu'à considérer soit grand F, une primitive, de F sur I. Cette primitive existe puisqu'elle fait continue, donc elle admet au moins une primitive sur I. Donc c'est cette fonction f, elle admet une primitive sur I. Et donc normalement, l'intégrale de phi de A à phi de B. Puisque je connais une primitive, je connais d'ailleurs le calcul de l'intégrale. C'est grand F de U, de F de U, je m'excuse, grand F de U, phi de A, phi de B. Je réécris, c'est entre crochets, puisque je connais la primitive, l'intégrale se calcule. Phi de A, phi de B. Et ça, c'est F de phi de B moins F de phi de A. F rond phi est dérivable. Donc c'est F rond phi de B moins F rond phi de A. Et je vous rappelle là une chose, toujours la différence lorsque f est dérivable ou g est dérivable, g de x moins g de y. Si vous connaissez que g est dérivable, vous pouvez toujours rendre cette différence, c'est l'intégrale de y à x, de la dérivée g' de t dt. Et c'est très utile cette écriture. Elle-même généralise, elle permet de mémoriser les inégalités des accroissements finis, parce que cette intégrale-là sont majeures par le sup de la fonction g'. Vous pouvez encadrer g de x moins g de y. Donc la différence entre des images peut s'écrire. Bon, c'est facile. Et donc là, c'est donc l'intégrale de a à b de la dérivée de f rond phi. Et je mets f en phi de t dt. Mais c'est quoi ça? C'est l'intégrale de a. C'est quoi cette dérivée là? C'est phi prime de t fois la dérivée du grand F qui est f appliquée à phi de t. Et la formule est donc démontrée. Donc la formule est bien démontrée. Donc on va traiter donc des exemples. Mais la pratique, c'est pas, on va prendre pas par cœur cette formule là. Donc on a le i est égal à l'intégrale de 2 à 3 de dx sur racine carrée de x moins 2 plus 1. On pose un u pour nous est égal à racine de x moins 2. Donc
là, j'aurai une nouvelle variable, c'est u. Donc, il faut débarrasser de x. Il faut faire disparaître le x dans l'intervalle. Donc, et on a trois étapes à suivre. La première, c'est que on met les nouvelles bornes. Si x est égal à 2, c'est quoi le u? Alors, notre u, ça vaut 0. Si x égale à 3, alors le u, ça vaut racine de 3 moins 2, qui est racine de 1, et donc c'est 1. La deuxième chose, c'est à exprimer le dx à l'aide de du. Donc on a le x est égal à u carré plus 2. Donc dx, comme la dérivée de dx en tant que fonction de u, c'est 2u. D'où dx est égal à 2u du. L'étape 3, c'est quoi? C'est on va exprimer cette intégrale à l'aide de u. Donc c'était l'intégrale de 0 à 1. Dx, elle va se remplacer par 2u du. Et l'autre c'est u plus 1. On n'a pas oublié de remplacer dx. Je dois le remplacer par sa valeur en fonction de du. Le dx va se remplacer par 2u du. Voilà. Mais là, encore une astuce à connaître. Si vous avez une fonction homographique, donc la primitive va s'exprimer à l'aide de ln, et avec bien sûr on va faire disparaître le u au numérateur. Donc c'est pour cette raison qu'on va ajouter par exemple le 2 et le retrancher. Donc 2u moins, plus 2 pour débarrasser de u au dénominateur, moins 2. Et on sépare le u plus 1 au terme. Et là, du. Et donc i est égal à l'intégrale de 0 à 1 de la fonction u de facteur de u plus 1 sur u plus 1, il nous reste 2, moins 2 sur x plus u plus 1. Et donc voilà. Donc i est égal. Donc je mets les crochets. La primitive de 2, c'est une primitive plutôt de 2, c'est 2u. La primitive là, c'est ln de la valeur absolue de u plus 1. Et si c'est pas grave, on met le u plus 1 parce que u plus 1 est strictement positif. Donc la valeur absolue, c'est la même valeur. Donc il faut toujours voir le u élevé entre 0 et 1. Donc je peux exprimer son valeur absolue puisque le terme est positif. Mais en général, la primitive de u' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u. Et donc il me reste qu'à remplacer. Je remplace par 1. Ça obtient 2, moins 2 ln de 2. Et je remplace par 0, j'obtiens 0, moins, c'est 1 plus 2, ln de 1, et donc qui vaut 0. Donc la valeur de i est donc 2 moins ln de 2. Et si je veux avancer les calculs, je peux mettre 2 facteurs de 1 moins ln de 2. Et ça, c'est 2 ln de e sur 2. Parce que le 1, c'est ln de... le 1, c'est ln de E. Bon, ensuite, on va passer à l'autre intégrale, l'intégrale de 0 à 3 de exponentielle racine de 2x plus 1 dx. Donc, on va changer le changement de variable. On pose t est égal à racine de 2x plus 1. Donc, si t égale à 0, si x vaut 0, je m'excuse de ces ratures-là, mais si x égale à 0, alors t est égal à 1. Si x est égal à 3, alors t est égal à racine de 2 fois 3 plus 1, c'est racine de 7. Donc voilà pour le...
Voilà. Pour l'étape suivante. Le x de t carré, on élève au carré, c'est 2x moins 1 plus 1, d'où je peux exprimer le x est égal à t carré moins 1, t carré moins 1 fois 1 demi. Donc dx sur dt, la dérivée de x comme étant t la variable de la fonction, c'est donc le 2 va descendre pour se simplifier avec le 1 demi, donc il vous donne alors t. Donc de t fois 1 demi, c'est t. Donc dx est égal à t dt. Et donc g, il va être égal. L'intégrale de 1 à racine carrée de 7, 1 jusqu'à racine de 7, la borne 0 devient 1, la borne 3 ça devient racine de 7, le dt, le dx, il va se remplacer par t dt. Mais t exponentielle, ça c'est t dt. On va faire maintenant une intégration par partie. Donc, parfois, le calcul d'une intégrale on peut faire les deux méthodes en même temps. Donc, on fait une intégration par changement de variable pour tomber dans une intégration par partie ou le contraire. Donc là, on va poser les fonctions u de t, c'est exponentielle, t, c'est t plutôt, c'est u' de t, on va primitiver exponentielle, et v de t, c'est t. Des fonctions sont de classe C1, donc u de t, c'est exponentielle t, on primitive l'exponentielle, et on dérive le polynôme. Donc notre g, il va devenir, entre crochets, on écrit les primitifs, c'est t exponentielle t entre 1 et racine de 7, moins l'intégrale de 1 à racine de 7 de 1 fois exponentielle t dt. Vous voyez là, la formule d'intégration par partie. Au début, on a le produit u' fois v, qui est dans cette accolade. Après, on met les crochets pour écrire les primitives, moins cette deuxième accolade, le produit de ces deux fonctions dans la deuxième accolade. Et donc, ça donne alors donc racine de 7 exponentielle racine de 7. Donc, on remplace t par racine de 7, moins e, moins, je mets les crochets pour écrire la primitive, c'est exponentielle t. Normalement, la primitive de exponentielle à t, à connaître, c'est un non nul, c'est 1 sur a exponentielle à t. Et généralement, la primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc, il faut savoir toujours le tableau des primitives et la méthode de retrouver les primitives. Donc, c'est racine de 7 exponentielle racine de 7 moins e, moins exponentielle racine de 7, plus exponentielle 1. Donc, il va se simplifier. Donc, c'est racine de 7 moins 1, exponentielle racine de 7. Donc, c'est voilà la valeur de g. Donc, on passe maintenant à l'exemple suivant. On va calculer cette intégrale. I égale l'intégrale de 0 jusqu'à p sur 3 de dt sur cosinus t. On va utiliser un changement de variable connu. Donc là, toujours ce genre de choses, il faut penser à une chose importante. Si vous avez, je connais tangente t sur 2 est égal à une valeur a, alors je peux connaître c'est quoi cosinus t, c'est quoi sinus t, c'est quoi tangente t. C'est une formule des changements. À l'aide de la tangente de la moitié, je peux déduire pas mal de choses. Le tangente, c'est 2a sur 1 moins a carré. Si je connais tangente t sur 2, c'est a. Tangente de t, c'est 2a sur. Là, c'est un numérateur donc de sinus. 2a, c'est un numérateur. Et donc là, c'est 1 plus a carré. Le 1 moins a carré, c'est le numérateur de cosinus. C'est 1 moins a carré sur 1 plus a carré. Donc, c'est des formules à retenir par cœur.
Donc, si je connais tangente t sur 2 est égal à A, alors cosinus t, c'est 1 moins A carré sur 1 plus A carré. Le sinus t, c'est 2A sur 1 plus A carré. Le tangente t, c'est 2A sur 1 moins A carré. Donc, on va poser pour cela, pour calculer ça, on pose le U est égal donc à tangente t sur 2. Donc j'aurai besoin alors de si t égale à 0, alors U, on le prend 0. Si U est égal à P, si T égale à P sur 3, alors le U, donc la tangente 0, P sur U est égal à tangente P sur 6. Le U, c'est tangente de la moitié et qui est égal donc à 1 racine de 3 sur 3. Tangente P sur 3, c'est racine de 3. Tangente P sur 6, c'est l'inverse. Voici l'étape pour les bornes. Maintenant, pour donc on peut voir le dt en fonction de du. Je peux même dériver directement le u est une fonction de t, donc du sur dt est égal à la dérivée de cette expression. Là, encore là, il faut faire attention, c'est une composante. Il faut méfier. Donc c'est 1/2. D'abord, il faut dériver toujours. Donc si je veux dériver f de u de t, il faut commencer avant tout, il faut commencer à dériver le u de t. Donc si u' de t, donc la dérivée de tout ça, c'est u' de t, f fois f' appliqué à u de t. Et donc, c'est 1/2 facteur, donc 1/2 c'est la dérivée. J'ouvre la parenthèse, car le u' fois une fonction. Donc c'est 1 plus la dérivée de tangente de prime, c'est 1 plus tangente carré. Donc tangente carré de t sur 2. Donc qui est égal à 1/2 facteur de 1 plus tangente carré, c'est u carré. Et donc j'obtiens facilement une formule, donc du sur 1 plus u carré fois 2 est égal à dt. Donc dt s'obtient facilement. Je passe maintenant à l'étape suivante. Donc le i devient maintenant, c'est l'intégrale, le 0, lorsque t égale 0, c'est 0, le u devient 0. Le t en p sur 3, ça nous donne pour u racine de 3 sur 3. Le cosinus, tout à l'heure je donne la formule, le cosinus, c'est 1 moins u carré sur 1 plus u carré. De le dt, je m'excuse, je mets le dt deux fois. Le dt pour nous, on le remplace. Donc le dt, c'est quoi? C'est 2 du fois 1 sur 1 plus u carré. Et donc c'est l'intégrale de 0 à racine de 3 sur 3. De quoi? Le 1 plus u carré va disparaître. 2 sur 1 moins u carré du. Et donc, il nous faut calculer cette intégrale. Donc maintenant, on va calculer l'intégrale. Donc le i initialement donné, c'était l'intégrale de 0 à p sur peut-être 3 de 1 sur cosinus t dt. C'est ça l'intégrale du départ. Avec le changement de variable, on a beauté à ça. Donc là, on tombe sur une fonction rationnelle. Toujours, on décompose un élément simple. Donc la fraction 2 sur 1 moins u carré, il y a deux pôles. C'est 2 sur 1 moins u fois 1 plus u. Donc il n'y a que le 1, c'est un pôle simple, et le moins 1, c'est aussi un pôle simple.
et le degré de la fraction est négatif, donc la partie polynomiale est nulle. Et donc, il nous reste alors C, il va s'écrire CA sur 1 moins U plus B sur 1 plus U. Et donc, avec A et B à chercher, mais comment? Par exemple, là, on peut dériver. Donc, A, donc il y a des pôles simples. Donc, lorsqu'il y a un pôle simple, ce polynôme-là est polynôme constant, donc le A, c'est 2, sur la dérivée de ça, en évaluant en 1. La dérivée de ça, c'est moins 2U. Donc, c'est moins 1. C'est 2, la dérivée, c'est moins 2U. Donc, c'est moins 2 fois 1. C'est moins 1. Le B, c'est 2, constamment, mais là, c'est moins 2U, mais en remplaçant le U par le pôle, qui est moins 1. Donc, c'est sur 2 qui est égal à 1. Donc, donc 2, donc là, je remplace mes calculs. Donc, ça donne moins, je commence par le B qui donne 1. Donc, 1 sur 1 plus U, moins 1 sur 1 moins U. Donc, le I est égal. C'est l'intégrale de 0 à racine de 3 sur 3 fois 1 sur 1 plus U plus 1 sur U moins 1. Là, exprès, je mets le moins pour que la primitive soit facile. Donc, c'était ln de 1 plus U, normalement en valeur absolue. Et si le U est entre 0 et racine de 3 sur 3, donc, elle est déjà inclus dans 0,1. Donc, ça, c'est positif. C'est pareil aussi, le terme, là, ln, c'est pas pareil. C'est ln de la valeur absolue de 1 moins U. Le U, il est inférieur à 1. Donc, la valeur absolue, c'est 1 moins U. Normalement, ln, c'est U' sur U. Mais ça, c'est ln de la valeur absolue. Mais là, c'est 1 moins U, 0, racine de 3 sur 3. Donc, les calculs qui nous restent, alors, en remplaçant par 0, on remarque que c'est 0. Donc, ce terme-là, ça va s'éliminer. Donc, c'est ln de quoi? De racine de 1 plus racine de 3 sur 3, facteur de 1 moins racine de 3 sur 3. Parce que ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Et ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est ln de 1 moins 3 sur 9, qui est 1 tiers, qui est égal à ln 3 moins 1, c'est 2 tiers. Et voilà. Donc, je remercie votre attention et j'espère que tout le monde comprenne ce que je raconte. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc voilà, voici mes calculs. Donc voilà. Merci bien.